Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Et on démarre avec le très racé coupé 4 portes CLA qui vient d'effectuer ses débuts sur notre marché. Ce baby CLS devrait marcher sans peine sur les traces de la première génération, vendu à plus de 750 000 exemplaires dans le monde et à près de 1500 au Maroc. Pour y parvenir, elle peut compter sur son grand méchant look, aussi sportif qu'élégant, mais aussi sur son intérieur hautement technologique et intelligent, repris à la classe A. Sous le capot, ce sont les blocs diesel des CLA 200D et CLA 220D qui devraient polariser l'attention de la clientèle marocaine. L'offre diesel démarre à 424 000 dirhams, tandis que le CLA 220D le plus huppé culmine à 589 000 dirhams. Dans les plans initiaux de Renault, son crossover coupé compact, l'Arcana, était destiné à la Russie et à l'Asie du Sud-Est. Mais ça, c'était avant que les cartes ne soient rebattues. La firme aux losanges vient en effet d'annoncer son intention de commercialiser l'Arcana en France à l'horizon 2021. Il s'agira de la version commercialisée en Asie qui dispose de la base roulante du Capture 2 et non du modèle russe, bâti pour sa part sur une plateforme de Dacia Duster. Avec sa ligne de toit fuyante et plus globalement son look dynamique et son statut de premier SUV coupé non premium, l'Arcana pourrait avoir un véritable coup à jouer en France et en Europe. BMW et son distributeur exclusif au Maroc, Smeya, ont envoyé une armada de leur SUV affronter le Haut Atlas et démontrer ainsi les aptitudes peu communes de la gamme X-Drive. Au programme, petite route qui serpente, piste cahoteuse et, last but not least, longue traversée de cet immense reg vallonné qu'est le désert d'Agafay. De bout en bout, la transmission intégrale X-Drive et les différents boîtiers électroniques des SUV à l'hélice se sont montrés impériaux. Pendant que ces dispositifs se démenaient en terrain hostile, nous étions plongés dans des bunkers de quiétude, isolés du monde extérieur dans des temples du premium, même pas mal, ou quand des SUV haut de gamme s'en sortent haut la main dans le Haut Atlas. Les groupes FCA et PSA ont annoncé jeudi 31 octobre 2019 être tombés d'accord à l'unanimité sur le principe d'une fusion entre égaux après des discussions ayant duré des mois mais qui n'ont filtré dans la presse que ces derniers jours. Ce coup financier marque l'avènement de l'un des plus grands groupes automobiles mondiaux. En effet, si l'on additionne les chiffres de vente globaux réalisés l'année dernière par FCA, 8e constructeur mondial en 2018, et par PSA, qui a occupé le 9e rang de ce classement l'année dernière, on obtient potentiellement le 4e constructeur mondial, avec près de 10 millions d'unités écoulées. Cette fusion pourrait être réalisée par échange d'actions, et c'est Carlos Tavares, big boss de PSA, qui devrait prendre les rênes de ce nouveau géant. La marque indienne Mahindra signe son retour sur le marché marocain après une petite éclipse et passe sous pavillon Comicom. 3 modèles figurent au catalogue, le KUV 100, mini crossover urbain de 3,70 m de long, le SUV compact 7 places XUV 500 et le pick-up Scorpio. S'il ne manque pas d'atouts, ils misent essentiellement sur leur prix ultra concurrentiel. Le KUV 100 démarre à 104 900 dirhams dans sa version essence et le SUV 7 places XUV 500, proposé uniquement en diesel, s'affiche à partir de 226 000 dirhams. La commercialisation a débuté le 28 octobre dernier au sein de 2 showrooms casablancais. D'autres points de vente ouvriront avant fin 2020 à Rabat, Agadir, Marrakech et Tanger. Finissons ce tour d'horizon de l'actualité avec la 8e génération de la Volkswagen Golf, dévoilée fin octobre. Tradition maison oblige, cette héritière d'une lignée vendue à près de 35 millions d'exemplaires depuis sa fondation en 1974 évolue timidement d'un point de vue esthétique. En revanche, c'est la révolution à bord, la révolution digitale. Elle hérite de plusieurs technologies sophistiquées, au premier rang desquelles l'InnoVision Cockpit, ensemble parfaitement intégré composé d'une instrumentation numérique de 10 pouces 25 et d'un écran tactile central de 8 pouces 25 ou 10 pouces. Au rayon mécanique enfin, le choix est donné entre 5 blocs essence, dont 3 qui disposent d'une hybridation légère, et 2 blocs diesel TDI de 115 et 150 chevaux. La Golf 8 sera commercialisée en Europe début 2020. A très vite sur wandaloo.com.